en vrai. J'ai enfin pu voir et toucher une Nomos en vrai. Et ce, sans quitter mon plat pays. La marque est représentée enfin en Belgique. On l'attendait quand même. Et c'est la bijouterie Prosper qui met à disposition et qui s'est dotée de cette marque au travers d'autres marques, hein, comme par exemple Cartier, Panerai ou encore Grand Seiko. Donc Prosper, c'est une bijouterie qui a ouvert il y a quelques jours dans le quartier Antoine Dansart à Bruxelles. Il y a également d'autres boutiques Prosper qui vont ouvrir dans la même rue. Merci à eux évidemment de m'avoir permis de jouer quelques heures avec cette Nomos. C'était une belle découverte. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je partage ici des vidéos sur ma collection, mais également je présente des montres qui vont généralement d'un prix de 250 à 5000 euros. Et ici, cette montre que je vais vous présenter, eh bien, elle est parfaitement dans la gamme puisque son prix est de environ 2700-2800 euros. Voilà. Abonnez-vous donc si vous êtes nouveau et bonne vidéo à tous. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Nomos Tangente Neomatic Platinum 35 mm. Waouh, celle-là, elle a dû écrire son nom pour la première fois à 19 ans. Donc cette montre, elle est issue du design Bauhaus. Hein. Le Bauhaus, c'est quoi? Eh bien, c'est un courant architectural qui a été créé dans les années 1910 et qui se veut un petit peu le mélange de l'acier, du verre et qui surtout se définit par épuré, sans ornement. Petit exercice entre nous, je vais vous passer quelques photos et vous allez devoir deviner si ce sont des objets ou des représentations issues du style Bauhaus ou pas. Et j'imagine bien que vous avez eu tout juste. Le contraire du Bauhaus, c'est quoi? Eh bien, c'est plutôt le style rococo. Si, fait Freddy. Allez, on attaque cette Nomos Tangente qui est sortie en 2022, hein, donc il y a quelques jours. On attaque directement avec le boîtier. Donc un boîtier 35 mm et des longues cornes anguleuses, très bien finies, très fines. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est quelque chose de très beau. Si vous avez un poignet de 16 cm ou 16,5 comme le mien, il ne faut pas hésiter, il faut la prendre en 35 parce qu'elle existe aussi en 39. Mais là, avec les longues cornes, ça commence à faire très long, surtout pour une montre habillée. Oui, une montre habillée parce qu'elle est étanche à 30 mètres avec une couronne push-pull, hein, donc une couronne clipsée. Donc le boîtier 35 mm, épaisseur du boîtier 7 mm. Donc vous imaginez que là-dedans, il a fallu mettre le saphir, le fond transparent et entre les deux, accessoirement, un mouvement. C'est une belle prouesse, ça rend très bien. Parlons du cadran. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cadran imprimé, grande ouverture du cadran, des chiffres donc imprimés. Alors, moi, les chiffres imprimés sur un cadran, je trouve ça toujours un peu triste. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de relief. C'est pour ça que j'aime bien les index appliqués, mais pas que. Il y a aussi d'autres types de cadrans sandwich. Il y a même parfois des peintures avec, vous savez, cette petite boule qui va une fois prendre la lumière et qui va voilà, donner aussi cet aspect relief. Mais donc ici, en fait, avec ces chiffres imprimés, ces chiffres 1 sur 2, ces chiffres arabes pairs imprimés, eh bien, on va a priori manquer un petit peu de relief, mais c'était sans compter la petite seconde, très beau cadran, petite seconde qui vient se loger à 6 heures, petite seconde plaquée rhodium sur son cadran lui-même guilloché. Waouh, ça donne super bien et ça contrebalance bien avec les chiffres imprimés. Et donc l'œil est naturellement guidé vers cette petite seconde. Voilà, on va dire que je me suis franchement amusé avec le macro. C'est très bien fini. Les aiguilles heure et minute sont elles aussi plaquées au rhodium. Et puis ce cadran, eh bien, lui, il est paré de platinum. Alors, qu'est-ce que ça apporte dans les faits? Eh bien, c'est un gris qui va pouvoir changer un petit peu de nuances de gris. Hein. Je sais qu'on est dans les roco, mais donc il a plusieurs nuances de gris. En fait, c'est ça que je voulais dire. Très beau. Ça permet à Nomos de pouvoir tourner autour de sa légende, puisque la gamme Tangente est sortie en 1992 lorsque la marque, cette marque allemande, s'est créée. Pour ceux qui aiment plutôt le gris, ben là, je peux vous dire qu'ils vont être servis parce qu'ils donnent très bien. Il y a aussi un Made in Germany sur ce cadran. Passons maintenant de l'autre côté avec un fond transparent. Oui, un fond transparent qui tient toujours dans les 7 mm d'épaisseur de cette montre
et qui va proposer une vue imprenable sur le mouvement, le DUW comme Deutsche Uhrwerke, un mouvement in-house, le mouvement in-house de Nomos, le 3001, qui va proposer un stop seconde, mais pas de date, il est précis, réserve de marche 42 heures environ, et surtout le grand attrait de ce mouvement, eh bien, c'est qu'il est complètement décoré. Il y a plusieurs points qui ont retenu mon attention. Eh bien, c'est que premièrement, on a des perlages, on a des variations dans les décorations. Et deuxièmement, il y a un équilibre qui s'est fait sur ce cadran. Et troisièmement, surtout, ça, je trouve ça génial, ce sont des couleurs différentes avec les rubis, les petits trucs, les petits machins. On a du doré, on a du bleu, on a du mauve. Enfin, c'est vraiment... c'est pas l'effervescence, mais je veux dire, encore une fois, il y a cette belle idée de l'équilibre, cette variation de couleurs. Pendant ces quelques heures où j'ai pu jouer avec la montre, j'ai pris des belles photos avec le macro, je les ai toutes mises sur l'Instagram Copain des montres. Alors cette montre, qu'en pensez? C'est une montre habillée. Voilà. Vous savez, moi, il y a quelques mois encore, je trouvais que des montres qui laissaient apercevoir le mouvement via le fond transparent, je trouvais que si le mouvement n'était pas décoré, je trouvais que ce n'était pas la peine. Je trouvais ça un petit peu dommage. Ça me faisait un peu penser à un capot transparent sur une Golf TDI par exemple. On a vu notamment que la Tudor Black B58 Silver, eh bien, elle a un fond transparent, mais le mouvement n'est pas décoré. Donc ça a un petit peu créé certaines moqueries. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment intéressés de voir le mouvement. C'est pas qu'ils n'ont pas de connaissances en décoration, c'est juste que eux, ça leur plaît de voir ce mouvement qui tourne, ça leur plaît. Voilà, ça déclenche une conversation, ça permet un peu, voilà, pour eux de vivre leur passion à leur niveau et les marques doivent s'adapter hein, à ce que les gens demandent. C'est ça le marketing, c'est pour ça qu'on a connu aussi des montres avec des diamètres très très grosses parce que ça se vendait. Bref, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Et ici, en fait, ce que j'aime bien chez cette montre, c'est que elle vit pleinement son côté habillé. Vraiment, elle assume, quoi. Ils se sont dit, on va la décorer, mais on va vraiment bien le faire, quoi. C'est pas une décoration à la mort moelleux. On voit que c'est vraiment fait super clean et on voit que c'est fait dans les règles de l'art. Du coup, ça donne très très bien. Donc moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est ce côté montre habillée qui vit les choses de façon différente avec les longues cornes, mais qui va à fond dans la montre habillée grâce à ce mouvement qui se prend donc pour une montre bien finie. Merci encore à Prosper de m'avoir permis de jouer avec cette montre. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!